Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du bilan. Aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de janvier. Ça fait longtemps que j'avais pas animé un podcast. Ça commence à faire un petit moment, mais évidemment, l'excellent Fédé m'a excellemment bien remplacé à la présentation. Mais on est de retour pour faire le bilan de ce mois de janvier après ce dernier match contre la Fiorentina et cette victoire, 1-0. Et pour en parler, j'ai évidemment deux intervenants classiques que vous connaissez déjà. Comment ça va, Lorenzo? Bah écoutez, ça va et vous? Ben écoute, nickel, hein. Est-ce que tu es prêt pour ce podcast bilan? Ah, il faut toujours être prêt, donc je suis prêt. Ah, et on m'a dit, selon des sources bien placées, que c'est toi qui donnerais ton avis tranché cette fois. Eh oui. D'ailleurs, j'ai une Et revanche à prendre avec le quiz sur Fédé. c'est vrai, il y a un quiz de toute façon qui est prêt. Et bien évidemment, vous aimez bien le quiz, les gars. Et on a aussi Fédé qui est avec nous. Comment ça va, Fédé? Bah, ça va pour la troisième semaine de suite, du coup, après un rétro, un focus, un bilan. Ah, t'es Et un peu notre Henrik Mkhitaryan, notre Francesco Acerbiano, quoi. ah bah c'est ça, ouais. Et bah du coup, ouais, et puis ouais, c'est vrai qu'on avait déjà fait la première bataille avec Lorenzo sur le quiz. Bah, on va passer à la deuxième. Et ouais. Le Et on, rematch. Et on va faire du coup, les gars, pour faire ce podcast, on va commencer tout de suite avec le récapitulatif évidemment des matchs de ce mois de janvier qui vient de se terminer avec, comme je disais, la Fiorentina. Donc, le mois de janvier, c'est 5 victoires sur 5 matchs avec la victoire 2-1 face à l'Hellas Vérone, la victoire 5-1 face à Monza, la victoire 3-0 face à la Lazio en Supercoupe, la victoire 1-0 en finale de Supercoupe contre le Napoli. Et comme je le disais, cette victoire 1-0 face à la Fiorentina. Les gars, déjà, moi, entre guillemets, plus court, parce que voilà, on a eu que 5 matchs. Il n'y avait pas eu la Ligue des Champions, tout ça, et puis on connaît le mois de janvier. On va commencer évidemment par le Cambia Top, et on va arriver vers toi, Fédé. Quel est ton Cambia Top de ce mois de janvier? Bon, sans grande surprise, c'est notre capitaine, notre joueur qui vient de nous faire gagner un trophée pour son but en finale et qui nous a encore fait gagner hier, donc Lautaro Martinez. Ouais, il y a Lautaro, il y a pas grand-chose à ajouter. Il nous met le but en finale. Hier, il nous fait gagner. Hier, il met le seul but du match. Il a toujours sa participation dans le jeu. Donc, du coup, et on a vu l'absence de Lautaro, ce qu'elle nous a coûté fin décembre à Gênes. Parce que je pense qu'avec Lautaro, on gagne ce fameux match nul à Gênes. On gagne ce match. Donc, non, il y a Lautaro, qu'est-ce qu'on peut y ajouter? Il vient de devenir le 8e meilleur buteur de l'histoire de l'Inter depuis hier, à égalité avec Icardi, justement. Donc, du Lautaro comme on a depuis le début de saison. Alors moi, j'ai préféré aller sur un autre joueur parce que Lautaro, c'était trop évident, hein, on va pas se le cacher. On a clairement vu son absence en pointe de l'attaque quand il était blessé. Moi, je vais viser un dénommé Sommer. Voilà, qui a fait un mois de janvier, je trouve, de encore plus fort que les autres mois, avec un penalty arrêté en plus hier face à Fiorentina. Je trouve qu'il apporte une sérénité incroyable. Vraiment, moi je vais être honnête avec vous, j'étais pas pour son arrivée. J'avais très peur parce qu'au Bayern, je trouvais qu'il était très limite. Et honnêtement, aujourd'hui, il m'a fait mentir. Et j'ai vraiment cette impression que ça va être un gardien impossible à passer, serein, balle au pied. Il fait des arrêts incroyables, très fort sur sa ligne. Et maintenant, il arrive même à nous faire des arrêts sur penalty. J'ai même revu un peu ce Jorginho, pour ceux qui s'en souviennent de l'Italie-Suisse, où il arrête le penalty, mais d'une façon sublime hier. Donc, je crois que pour moi, Sommer et Lautaro, ils sont au top sur ce mois de janvier. Mhm. Et top qu'on peut évidemment valider. Je pense que c'était les deux noms qui ressortaient le plus. Malheureusement, les gars, le positif, il y en a, mais peut-être qu'il y a aussi du négatif. On va passer au skélo flop. Et du coup, je me retourne vers toi, Lorenzo. Qui est ton flop de ce mois de janvier?
Alors, j'ai beaucoup regardé. J'ai regardé les matchs. J'ai beaucoup réfléchi. J'aurais voulu dire Sanchez, mais Sanchez, pour une fois, a fait un bon mois. Il a fait de bonnes entrées. Mais Arnautovic, bah, il va continuer à l'être. Même si Carlos Augusto était pas très loin derrière. Pour moi, les deux ont vraiment été les moins bons sur ce mois de janvier. Bah, Arnautovic, toujours aussi maladroit devant le but. J'ai l'impression qu'à des moments, quand il est bien servi, il peut être très utile. Puis à d'autres moments, vraiment, il n'arrive pas à faire ce que Thuram arrive à faire, quoi. Mhm. Tu valides ce flop, Fédé, ou alors est-ce que tu en as un autre? Bah, moi, j'avais les supporters de la Juve sur Twitter en flop. J'ai- Alors, Trop moi, facile, c'est trop facile, ça fait des. ouais, surtout que. Non, mais Arnautovic, hier, il a un bon ballon, mais au départ, c'est Mkhitaryan qui est hors jeu. Il fait le geste parfait. Derrière, il fait la feinte, la frappe et il met le but. Donc, Arnautovic, c'est comme Sanchez. Je suis un peu plus. Je vais dire que ils ont pas gagné du crédit, mais je vais être moins méchant avec eux sur le mois de janvier. Parce que, certes, ils n'ont pas marqué, mais leurs entrées, elles ont les dernières, surtout les hier, plus les deux matchs de Super Copa, elles n'ont pas été dégueulasses leur entrée. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de passe décisive, mais ils n'ont pas été ridicules sur le terrain. Donc, je vais pas être aussi méchant. Moi, j'aurais plus mis Dumfries. Ce Dumfries, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a des On l'a problèmes? revu là contre la Fiorentina, Alors, donc Ça n'a pas moi été bon. je plaide, Fédé, moi je vais plaider un peu l'argument de comment ça s'appelle de la non prise de risque d'Inzaghi, parce que même s'il y a Buchanan, Darmian, il y a beaucoup de choix maintenant, je pense que voilà, il veut plus reprendre de risques, mais je pense que Dumfries quand même reprendra sa place. Moi, comme j'avais dit sur le live de P5, je pensais que c'était pour des raisons contractuelles, mais on est à 6 mois de la fin de saison. Je pense pas que voilà d'ici là et tout, même si c'est peut-être une cause possible, hein, on n'en Ça sait rien, parle, ça mais parlait moi j'ai de. plus l'impression qu'il y a une volonté surtout de pas prendre de risques jusqu'à la fin de saison et de limiter les risques. Et ça concerne pas que Dumfries, ça concerne aussi d'autres joueurs, je pense à mon avis. Mais moi, je après, pense Fédé, qu'il y a juste des pour problèmes appuyer, j'ai une physiques. question pour toi. Ça parle J'ai une d'adducteur pour question pour toi vite fait, si tu me permets. Est-ce que t'as pas eu l'impression hier qu'il avait une attitude de merde, quand même, Dumfries, quand il est rentré? Je ne l'ai pas senti concerné. Contrairement, tu vois, à Arnautovic et Sanchez qui sont rentrés, ils ont eu 20 minutes, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. Que lui, j'ai eu l'impression que bah, ils s'en foutaient en fait. Et est-ce que c'est pas le recrutement de Buchanan et Darmian qui lui est passé devant qui lui a peut-être mis un petit coup au moral? Ouais, faudra suivre ça sur la deuxième partie de saison. Messieurs, on va passer du coup à l'avis tranché de Lorenzo. Lorenzo, dis-nous, quel est ton avis tranché? Alors, moi, j'avais envie de parler de quelque chose, c'est les fins de match des derniers matchs qui ne me rassurent pas. J'ai une impression qu'on est reparti sur des bases très étranges. Après un Inter Lazio qui a été maîtrisé, un Monza Inter, moi j'en parle surtout de face à Vérone, face à Naples et face à Fiorentina. Moi j'ai eu cette impression qu'on était reparti sur on marque et après on attend l'adversaire et on fait plus rien. Parce que hier on a eu extrêmement chaud, je trouve. Même si la défense a su gérer, euh, franchement Inzaghi a fait les changements au bon moment, Bissek pour Pavard, Acerbi qui rentre, qui a remis une solidité. J'ai vraiment cette impression que c'est sur ces derniers matchs que on maîtrise pendant, allez, on va dire 75 minutes, et les 15 dernières minutes, on va faire n'importe quoi. On va même laisser des espaces que pendant les 75 premières minutes, on ne laisse pas. Vraiment, hier, Acerbi à des moments et Devray se faisait bouffer physiquement par Enzola qui pourtant avait couru partout tout le match. Alors que pourtant, c'était à la 75e minute. T'as, t'as des moments, j'ai l'impression que l'équipe elle redevient un peu comme l'année dernière. Alors, après, est-ce que c'est pas aussi dû à un turnover qui a été peut-être un peu mal géré sur ces derniers matchs? Est-ce que c'est pas les changements qui n'ont pas été aussi bons que normalement, même si Acerbi et Bissek ont été bons?
moi, je sais pas, j'ai une impression que sur ces derniers matchs, il y a un saut de concentration dans les dernières minutes que j'espère qu'on n'aura pas en Ligue des Champions ni sur les prochaines journées, parce que là, ça passe. On peut dire qu'on a les victoires du champion, mais il faudrait pas qu'on recommence un peu comme on avait fait lors de la première saison d'Inzaghi, de perdre des points bêtement, parce que derrière la Juve nous colle aux fesses, et je rappelle quand même que le prochain adversaire de l'Inter, qui est dimanche, est face à la Juventus, et que les fins de match comme ça, on va devoir les maîtriser quand même d'une meilleure façon. T'en penses quoi, Fédé, de l'avis de Lorenzo? Bah, ça aussi, je l'ai remarqué, mais j'ai aussi remarqué qu'il y a eu la stat qui est passée pendant le match et qu'on prenait pas de but entre la 75e et la 90e. Et justement, encore hier, on n'en a pas pris parce que le penalty a été raté. À Vérone, c'est pareil, il tire sur le poteau. Moi, je pense que c'est un petit coup physique. Mais je pense qu'il y a eu pendant, comme on n'a pas eu de trêve, Inzaghi, je pense qu'il veut que son équipe arrive au top, revienne soit au plus fort pour la fin de saison. Et je pense que la période que tu parles, il y a 2 ans, on avait pris 7 points en 7 matchs. Alors que cette année, ben, bizarrement, c'est vrai il y a des similitudes dans le Bah, c'est full comportement. victoire, hein, ce mois de janvier. C'est full victoire, tu vois. Donc, je pense je pense que physiquement, hier, on l'a vu, Lautaro, il y a un moment, peut-être 5 bonnes minutes avant sa sortie, on voyait qu'il commençait à être rincé. Donc, non, moi, je pense que, ouais, bah, de toute façon, après, on a joué, c'est l'accumulation des matchs. Donc, à un moment, je pense qu'il y a dû avoir un travail physique qui fait qu'en ce moment, on est peut-être un peu moins bien. Mais, Après, pour hier, on est sous. j'ai peut-être un peu, tu sais, le final de la coupe face à Naples, on a dû vraiment courir, essayer de vraiment le marquer ce but qui a pu les fatiguer, tu vois. Mais je trouve que ces derniers temps, ouais, c'est inquiétant quand même. Après la finale de Supercoupe, au final, quand j'ai eu l'expulsion, ça a été plus. Naples, ils ont rien lâché et nous, on a dû à tout prix marquer, marquer, marquer. Et je pense qu'il y a dû avoir une bonne débauche physique quand même. Après, là, on enchaîne quand même que des adversaires, des adversaires sérieux. Là, la Viola hier, il y a eu Naples, il y a eu la Lazio. Bah là, on enchaîne Juventus, Roma, Salernitana, Atlético Madrid. On n'a pas de. Même Monza, ça a été un match quand même. Bon, ça s'est vraiment décanté en deuxième. Il y a eu les 2 buts, mais Monza, il a toujours été. Il a continué à attaquer. Donc, on a quand même des adversaires qui lâchent rien en face. Donc, je pense que, ouais, physiquement, c'était. Il fallait sans douter qu'au mois de janvier, il y aurait ça pioche un petit peu, mais si c'est pour arriver, repasser une forme de plus au niveau de la Ligue des Champions, on le saura fin du mois prochain. Eh bien, messieurs, on va terminer du coup cet épisode du bilan avec le traditionnel quiz. J'ai vu, Fédé, que c'était Antoine qui avait gagné du coup le dernier. Donc, bon, bah, niveau race, rien ne change, hein, parce qu'Antoine ouais, très longuement subite, mais rien ne change niveau race, parce qu'Antoine n'avait pas gagné un quiz avant. Donc, bah, c'est toujours le trio Fédé, Lorenzo, Zaid, si je ne me trompe pas, qui est à 2 points. Donc les deux s'affrontent aujourd'hui et le vainqueur, il est obligé d'avoir un vainqueur. Donc quelqu'un prendra la tête de la race ce soir. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Allez. Franchement, on peut que être Allez. prêt là. Alors, première question. Quels sont les 2 meilleurs buteurs de l'histoire des confrontations directes entre l'Inter et la Fiorentina? Vous y allez au buzzer, comme on dit. Dès que vous en avez un, vous le donnez. Meazza. Non. Giuseppe Meazza n'y est pas. Oh là, ça va être dur. Actuel ou toutes les formations? Dans l'histoire. Dans l'histoire des confrontations entre l'Inter et la Fiorentina. Mais c'est des récents. Hein. C'est les années 2000, 90-2000. Oh, j'ai envie de dire Bobo Vieri. Pas Bobo Vieri. Alors, Il y en a un pour la Fiorentina, et c'est lui le meilleur buteur du duel, et l'autre, c'est un joueur de l'Inter. J'en ai un, mais je suis pas sûr. Il y a un joueur aussi de la Fiorentina. Moi, je pensais que c'était lui. Ouais, c'est ça. Non, les j'ai envie de tenter Icardi, parce que je crois qu'il avait une Icardi, bonne réponse pour Lorenzo.
Tu sais Et comment allez, Je me suis rappelé de son triplé à un moment. C'est pour ça. valider, allez, il faut le. Qui donc? Batistuta? Batistuta, 1 point chacun. Un duo 15 buts, d'Argentins. 15 buts pour Batistuta, 11 buts pour Icardi dans ses confrontations. Icardi d'ailleurs qui a brillé quand même contre pas mal d'équipes de ce genre, style Fiorentina. Genoa, il avait mis un triplé sans. Ouais, non, mais je parle des équipes qui jouent la 6e, 7e Torino. Enfin, il y a un bon truc face à ces équipes. Alors, question 2, c'est un qui suis-je. Donc là, je vais vous raconter un peu une histoire. Et dès que vous avez le joueur, vous me coupez. Par contre, si ce n'est pas la bonne réponse, il faut attendre que l'autre réponde pour ensuite relancer. Mais il y a quand même un temps. Hein, si au bout de 15-20 secondes, le type n'a pas répondu, vous reprenez la main. Qui suis-je? Je suis né le 10 juillet 1974 à Correggio, en Italie. J'ai commencé ma carrière à Modena. Ma carrière en Serie A compte 195 matchs et j'ai marqué 9 buts et une passe décisive. Je suis un défenseur central. Je me suis retrouvé sans club entre le 10 mars 2005 Daniele a Dani là? Bien joué, bonne réponse Lorenzo. Je me suis retrouvé sans club entre le 10 mars 2005 et le 1er juillet 2005, passé par l'Inter et la Fiorentina. Je n'ai joué que 5 matchs pour la Nazionale. Je suis connu pour être dans une émission de football italienne sujet à polémique et j'ai notamment été présent durant l'émission Cassano nous a fait découvrir Jamal Musiala. Le sens que j'avais de Modena. Ouais, bien joué, bien joué. Alors, troisième question, point pour Lorenzo, donc on en est à 2 points. Alors, ça va nécessiter des vérifications, mais ne vous inquiétez pas, cette question va bien se passer. Je veux, les gars, que vous me citiez un joueur de l'Inter du 21e siècle, même s'il a joué un seul match dans le 21e siècle, ça compte, qui commence par la lettre P. Un joueur du 21e siècle de l'Inter, le nom commence par un T. Un P. Un P. Ah, par un P. Ouais. Ok. Qui c'est qui commence? Non, mais direct, dès que vous en avez un, vous le Ah, balancez. Palacio. Voilà. Point pour Fédé. 2-2. Bah, Si moi, vous en avez un. Ah, c'était rapide. Politano. Moi, je pensais qu'il fallait. Tu vois, c'était comme une mort subite. Non, non, la mort subite, elle arrive, vous inquiétez pas. Non, c'est le premier. Là, je balance des lettres et puis vous me donnez un joueur. Voilà. Parce que des fois, sous l'effet un peu de l'adrénaline, on peut ne pas. Là, je voulais le dire avant. Putain, j'ai trop dégoûté. Je pensais que le premier allait dire Pavard, hein, je pensais. Mais... Alors, la mort subite, elle est là. Elle compte 2 points. Donc là, vous êtes à 2-2 chacun. Donc là, il y en a un qui va prendre un peu la tête, mais il y aura la question 5, bien évidemment. Question 4. Vous vous souvenez, les gars, de Fiorentina Inter, 5 buts à 4 pour la Fiorentina du 24 avril 2017? Ouais. Et ben c'est super parce que je veux les 22 titulaires de chacun des côtés. Enfin, les 11 titulaires de chaque équipe. Et vu que Fédé a... 2000 combien? 2017. 22 avril 2017. Fédé, c'est toi qui as le moins nombre, enfin le plus faible nombre de points, donc bah non, on a que 2, non? Commence. Non, il y a trop. Ah non, c'est Lorenzo qui commence parce qu'il y a 3-2 pour Fédé. Parce que tu as cité la lettre P. Donc, ouais, en fait, il y a 2-2, j'ai rien dit. Je suis ouais, vraiment je suis horrible en calcul. Il faut que quelqu'un commence, donc Lorenzo, tu. Bah, vas-y, si tu veux, je commence, hein, Fédé. Allez, balance. Vas-y. Dans les buts de la Fiorentina, t'as Tatarusanu. Fédé. Andanovic. Lorenzo. Je crois qu'il y était encore à l'époque. Nagatomo. Vas-y, dès qu'il y en a un qui donne un bon nom, si je dis rien, c'est que c'est validé. Ah, Cardi. Candreva. Ouais. Perisic. Gagliardini. Continue. D'Ambrosio. Merde, attends. Là, ça se complique. Joao Mario. C'est validé. 2017. Ranocchia. Aïe. Moi, les compos, c'est pas mon truc. Aïe. En plus, Lorenzo a commencé. Donc, c'est Lorenzo qui l'emporte. Lorenzo, pour le fun, t'en as un autre? Je suis Medel.
Ouais. Medel, Miranda, la défense. D'Ambrosio, Nagatomo, Gagliardini, Kondogbia, Joao Mario, Candreva, Perisic, Icardi, Fiorentina. Tatarusanu, Astori, Sanchez, Tomovic, Badulj, Vecino, Telo, Milic, Valero, Bernardeschi, Babacar. Les Chinois est encore Honnêtement, là. je crois que si on avait fait le 11 de l'Inter, je crois qu'après Fede, c'était vraiment compliqué. Eh ben, on a 4 points à 2. Mais Fédé, tu peux revenir avec le Oujou. Le Oujou, ou jouait, comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Alors attention, là, ça va être de la rapidité, parce que je pense que les deux, vous l'avez. Je suis même sûr que les deux, vous l'avez. Donc, c'est la rapidité. Donc, je vais essayer d'être clair pour qu'on va pas me dire j'ai mal entendu la question. Question 5. Où jouait Lautaro Martinez avant l'Inter? Racing Club, Racing Club. Racing Club, là. Alors, j'ai un doute. Est-ce que c'est Lorenzo qui l'a dit en premier ou Fede? Moi, je crois que c'est Lorenzo qui l'a dit avant. Parce que j'avais l'impression d'entendre Fede sur la fin. Lui, Je il sais a pas, dit les le gars, Racing. si- Moi, j'ai dit le Racing Club. Donc, Moi, j'ai dit Racing Club aussi. J'ai commencé par Racing, après j'ai dit Racing Club. Bon, on va dire qu'il a dit le nom le plus complet, Fede, donc on va donner quand même le point Fede, parce que c'est vrai que le nom, c'est Racing Club, c'est vrai. Donc, ça me met un peu dans la mouise, mais cette fois-ci, j'ai préparé des questions subsidiaires. Alors, je vais pas vous demander le club avant Racing, hein, faut pas non plus déconner. On n'en est pas là. Bahia Blanca. Non, c'est Ligné. Ah, il a joué là-bas. Ouais, c'est ça. Je veux que vous me donniez le plus proche, le ratio un but tous les minutes jouées de Lautaro Martinez cette saison en Serie A. C'est un. C'est un but tous les combien de minutes jouées Lautaro Martinez en Serie A cette saison? Ah, tous les. Bon, moi, je vais dire tous les 89 minutes. 89 pour Fede. Lorenzo. Oh la vache. Je vais dire toutes les 75 minutes. Allez. Et c'est Fede qui gagne le quiz parce que c'était un but toutes les 85 minutes de jeu en Serie A. Oh, bien joué. C'est chaud. 75, franchement, c'est chaud. Il fallait qu'il remette un bon triplé, quadruplé, je pense. Ouais, Donc, mais je me suis dit peut-être 75, allez. Ah là, tu t'es un petit peu enflammé. Mais, de toute façon, c'est simple, il est à 19 buts en 19 matchs de Serie A. Bah ouais, puis ça a baissé hier parce qu'il a joué que 70 minutes, il est sorti avant la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, il aurait été à 90 et bon, il n'y aurait pas eu le tout pile, Fede. Mais voilà, c'est Fede du coup qui prend le quiz. Donc Fede, tu es en tête de la race désormais. Ouais, mais Tu ça attends va. les- Je pense Attends qu'il les y en a. concurrents désormais. Je pense qu'il y en a deux qui vont pas tarder à revenir. Oui, de toute façon, il y a Zaïd qui va bientôt, j'imagine, refaire aussi un podcast. Lorenzo qui aussi peut en faire un et tout. Mais donc voilà, il y a évidemment des possibilités de revenir. P5 aussi, peut-être qu'il peut revenir un jour. Hein. Bon, faut qu'il prenne le TGV puissance 1000. Mais il peut revenir un jour, on sait pas. Hein. Mais C'est même toi, tu peux revenir dans la course à la race hein, quand tu feras un Ah quiz. ouais, mais. Ah, mais alors, je regarde en live, entre guillemets, mais c'est un podcast, les scores de Spotify, on est à 4.4. Donc vraiment, on n'est pas loin des 4.8, les gars. Donc là, c'est le moment ou jamais. Continuez à Pour, mettre 5 étoiles, à vous abonner à la mettre chaîne. 5 étoiles, s'il vous plaît, parce qu'on veut vraiment que Karim Bah, fasse un petit C'est duel. ça, ils veulent m'abattre pour ça. Bon, messieurs, on va terminer ce podcast sur ça. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'en plus, il y a un bon Juventus Inter et évidemment qu'on en reparlera dans le podcast hebdomadaire de la semaine prochaine. Donc, on se donne rendez-vous pour un prochain podcast, comme toujours. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!